Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les pays d'Afrique centrale exhortés à accélérer la diversification économique afin de réduire la fragilité induite par les chocs exogènes des États de la sous-région se disent engagés sur la question de la transformation. Dans ce journal également, la lutte contre le paludisme, maladie responsable du décès de plus de 400 000 personnes chaque année dans le monde. Mais d'importants tests sont actuellement en cours afin de faire reculer la maladie. Nous prendrons la direction du Burkina Faso. La canette recyclée, véritable objet d'art, au cœur de l'œuvre de l'artiste sculpteur ivoirien Wilfried Traoré. Mais avant de développer ces titres, l'actualité au Burkina Faso où le procureur militaire de Ouagadougou a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. L'ex-chef d'état-major particulier de la présidence et l'ancien ministre des Affaires étrangères Blaise Compaoré sont poursuivis, notamment pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre. Ils sont les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015. Au Burkina Faso, le parquet a réclamé la reconnaissance de leur culpabilité pour trahison et meurtre, ainsi que celle d'attentat à la sûreté de l'État pour Gilbert Diendéré et de complicité pour Djibril Bassolé. Les organisations internationales continuent d'alerter sur la situation économique des pays de l'Afrique centrale. Des économies très peu diversifiées qui se basent essentiellement sur la rente pétrolière, un secteur qui a montré ses fragilités ces dernières années, une fragilité qui relance alors la question de la diversification et de l'absence de véritables circuits de transformation. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Viviane Bauken. Les pays d'Afrique centrale veulent accélérer la transformation et la conservation locale des produits animaux et halieutiques. Objectif, jeter la base d'une économie diversifiée et lutter contre le chômage et l'exode des jeunes. Malgré leur potentialité en ressources animales et piscicoles, la sous-région manque des infrastructures pour une production industrielle. Il s'agit de rebâtir, de refonder les bases de notre économie en investissant sur l'élevage et l'agriculture, ce qui va permettre de créer, de diversifier, d'élargir les bases, l'assiette fiscale, et qui permettra au trésor public, n'est-ce pas, d'engranger davantage de ressources et d'espérer financer notre quote-part de développement. Pour aider les pays de la sous-région à créer des infrastructures nécessaires à la transformation industrielle de leurs ressources pastorales et halieutiques, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC organise ce 26 juin 2019 à Bruxelles une table ronde des donateurs pour financer son plan stratégique 2015-2025 au profit de la sous-région. Nous sommes au niveau de la CEMAC persuadés que si nous arrivons à justement avoir cette infrastructure, à avoir matérialisé ces projets, parce que nous allons vraiment arrêter l'exodus qui existe aujourd'hui. Nos enfants, nos petits frères, nos fils, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y aura beaucoup à faire à l'intérieur de notre propre zone. Pour rappel, la plupart des pays de la sous-région d'Afrique centrale exportent de manière brute leurs ressources animales et halieutiques à cause de manque de structures de transformation et de conservation dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, le fisc camerounais qui se félicite de la hausse du nombre de contribuables, près de 6 000 nouvelles personnes imposables, indique la Direction générale des impôts qui met en avant entre autres le processus de numérisation des services de l'administration fiscale. Le Cameroun où le nombre de contribuables s'élève désormais à un peu plus de 116 000 personnes. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée au Soudan du Sud, pays qui sort de plus de 5 années de guerre civile qui ont dévasté plusieurs régions du territoire. Et à l'approche de la saison des pluies, la mission de l'ONU est sur le pied de guerre. Ses ingénieurs s'activent pour réhabiliter l'une des principales routes du pays. Michael Dingoswa. Sud, la plupart des routes principales du pays ont constamment besoin de réparation et de rénovation. À cause des routes défectueuses, les convois qui se rendent vers les différentes régions du pays subissent souvent des retards ou des dégâts matériels.
En outre, la livraison de l'assistance humanitaire devient une tâche difficile à réaliser. Par ailleurs, plusieurs engins de chantier ont été déployés sur ce tronçon pour terminer les 150 km de la route. Cette route était très agitée, de gros trous, beaucoup de pièces ont été endommagées et même une circulation un peu difficile, en particulier lorsque nous conduisons en ambulance du camp jusqu'à Juba. Les mauvaises routes ont entraîné une hausse des coûts de transport dans le pays. Les usagers de la route ont opté pour des trajets plus longs, une décision qui a provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement soudanais a ainsi procédé à la réhabilitation des routes, une action qui satisfait pleinement les habitants. Maintenant que la route est bonne, cela signifie que nous ne souffrirons plus. Nous n'allons plus réparer constamment nos motos 6 ou 7 fois par mois et l'argent que nous avons utilisé pour réparer la moto sera utilisé pour payer les frais de scolarité de mes enfants car l'école est assez proche et le solde aidera à résoudre certains problèmes familiaux. Des travaux de réhabilitation ont été effectués uniquement sur 45 km de bitume à cause du début de la saison des pluies. À noter que la MINUS a contribué à la réhabilitation de près de 2500 km de routes dans tout le pays. La lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Alors, aucun vaccin n'est encore commercialisé, mais des essais sont en cours. Des essais qui ont permis en 15 ans de faire baisser le nombre de cas. 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Parmi ces pays qui expérimentent ces nouvelles molécules se trouve le Burkina Faso. Siamlo Victoria Setchi. Au Burkina Faso, des scientifiques mènent une expérience visant à déterminer si un champignon génétiquement modifié pour produire une toxine trouvée dans le venin d'araignée peut lutter contre le paludisme. Conçu par des entomologistes de l'Université de Maryland aux États-Unis, le projet a révélé que la toxine d'araignée à entonnoir Blue Mountains d'Australie tue le moustique anophèle porteur du paludisme lorsqu'il entre en contact avec du sang d'insectes. Quand on fait la culture de ces champignons et qu'on utilise ces champignons-là pour imprégner les tissus, donc on prend après ces moustiques, on les met en contact avec ce tissu qui contient les champignons et ces moustiques, en prenant justement les spores, ces spores vont germiner et justement ils vont commencer à tuer les moustiques. Et on s'est rendu compte justement que ces moustiques que vous avez ici, ils sont hyper résistants à l'ensemble des insecticides que nous utilisons aujourd'hui. Après des essais, l'équipe a produit et testé le champignon imprégné de toxines dans un laboratoire de recherche national à Bobo-Dioulasso, puis construit un village simulé nommé Mosquitosphère avec des cabanes et des piscines boueuses. 99% des moustiques ont été tués. Le paludisme est la maladie qui frappe le plus les villageois. Nous savons que les moustiques qui le causent ne seront jamais complètement tués. Mais si ce projet en cours de développement ici est une bonne solution, je demanderai aux agents d'étendre leur projet à toutes les maisons dans le village, parce que ce serait bien. En combinant ce champignon avec des insecticides classiques, les scientifiques comptent empêcher les moustiques de développer une résistance. De même, cette technologie pourrait dans l'avenir être utilisée pour lutter contre d'autres maladies telles que la Zika et la dengue transmises par les moustiques. Découverte à présent de Wilfried Traoré, l'artiste sculpteur ivoirien transforme de simples canettes en œuvres d'art. Des sculptures géométriques faites grâce au recyclage de ces canettes qui regagnent ainsi une seconde vie. Ange Bijou, Nomenio. Wilfried Traoré est un jeune artiste ivoirien qui utilise des boîtes de canettes recyclées pour ses besoins de fabrication. Son idée de recyclage vient pour pallier un problème d'insalubrité que rencontre la ville d'Abidjan, son lieu de résidence. Une situation qu'il a su transformer en quelque chose de bénéfique, non seulement pour sa communauté, mais également pour ses projets artistiques. Le fait même de voir les canettes même au-dessus, puis les sachets d'eau, les bidons et autres, d'abord ça pollue l'environnement. Et puis en plus, étant dans l'eau, je me suis dit aussi qu'au fur et à mesure qu'on stockait ces ordures-là dans l'eau, est-ce que ça ne pouvait pas polluer les espèces halieutiques qui étaient dans l'eau? Donc là aussi, ça a attiré mon attention. Donc j'ai pris ce petit volet-là. J'ai dit, bon, je vais faire un lien entre le thème des ordures et le monde aquatique. Wilfried Traoré utilise environ 2 à 3 sacs de boîtes de canettes, chacun pesant environ 50 kg pour créer ces pièces uniques. À l'aide d'une paire de ciseaux, l'artiste découpe des boîtes de conserve en petits morceaux pour créer les formes qu'il souhaite pour son travail artistique. Au lieu de jeter, en sachant qu'il y a une personne qui utilise ça pour pouvoir produire des œuvres, de mon côté, je peux les recycler. Même moi qui n'utilise pas, en me promenant, je peux ramasser et l'apporter, travailler avec.
La ville d'Abidjan, qui compte environ 5,5 millions d'habitants, produit chaque année jusqu'à 5 millions de tonnes de déchets ménagers, mais seulement 10% de ces déchets sont recyclés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.